Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Voies métaboliques. Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui soulève beaucoup de questions, les douleurs musculaires associées à la prise de statine. Ces douleurs sont-elles réellement causées par le médicament ou seraient-elles causées par l'impact des attentes négatives sur notre perception des symptômes? C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Commençons par bien définir ce qu'est l'effet nocebo. C'est un phénomène bien documenté en médecine. Il se produit lorsqu'une personne ressent des effets secondaires, non pas à cause du médicament lui-même, mais parce qu'elle s'attend à en ressentir. On peut le voir comme l'effet inverse de l'effet placebo. L'effet placebo survient lorsqu'une personne constate une amélioration, même en prenant un comprimé sans substance active. À l'inverse, l'effet nocebo amène une personne à développer des symptômes négatifs simplement parce qu'elle est convaincue qu'un médicament entraînera des effets indésirables. Dans le cas des statines, on sait que les douleurs musculaires sont fréquemment rapportées. Dans certaines études observationnelles, jusqu'à 30% des patients sous statine mentionnent en ressentir. Mais ces douleurs sont-elles réellement causées par une statine ou résultent-elles en partie des attentes des patients quant à cet effet secondaire? Pour répondre à cette question, des chercheurs ont mené des études rigoureusement contrôlées. L'une des plus marquantes est celle de la cohorte Ascot, publiée en 2017 dans The Lancet. L'Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial était une étude portant sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Dans cette étude, près de 10 000 participants ont été répartis en deux groupes. L'un recevait une statine, l'atorvastatine, tandis que l'autre prenait un placebo, c'est-à-dire une pilule sans substance active. L'objectif était de comparer l'apparition des douleurs musculaires dans les deux groupes. Ce qui rend cette étude particulièrement intéressante, c'est qu'elle s'est déroulée en deux phases. Dans la première, ni les patients ni leurs médecins ne savaient si le traitement administré était une statine ou un placebo. Cette phase était donc en double aveugle. Dans la seconde phase, tous les participants savaient qu'ils prenaient une statine, la phase ouverte. Les résultats sont frappants. Pendant la phase en double aveugle, où ni les patients ni les médecins ne savaient quel traitement était administré, il n'y avait pas de différence significative dans la fréquence des douleurs musculaires entre les deux groupes. Mais dès que l'étude est passée en phase ouverte, dans laquelle les patients savaient qu'ils prenaient une statine, les douleurs musculaires ont augmenté, alors que le traitement, lui, restait exactement le même. Cela suggère que le simple fait de savoir qu'on prend une statine augmente la perception des douleurs musculaires. C'est une démonstration éloquente de l'effet nocebo. Un autre essai clinique publié dans le New England Journal of Medicine en 2020 est allé encore plus loin. Dans cette étude appelée Samson, 60 patients qui avaient arrêté les statines en raison de douleurs musculaires ont été recrutés. Chaque patient a reçu de manière aléatoire et sur une période d'1 an 3 types de traitements: une vraie statine, un placebo ou rien du tout. Chaque mois, ils devaient évaluer leur niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10. Les résultats sont encore une fois fascinants. Les douleurs étaient autant présentes avec le placebo qu'avec la statine, mais elles disparaissaient lorsqu'aucun comprimé n'était pris. Cela démontre que les douleurs n'étaient pas causées par la statine elle-même, mais bien par l'anticipation des effets secondaires. Encore une fois, c'est l'effet nocebo qui semble expliquer la majorité des douleurs musculaires rapportées suite à la prise d'une statine. Bien que les études Ascot et Samson aient démontré que les douleurs musculaires sous statine ne sont pas toujours causées par le médicament, elles n'en restent pas moins bien réelles. En réalité, on estime qu'entre une personne sur 1000 et une personne sur 10 000 pourrait présenter des douleurs musculaires cliniquement vérifiables sous statine, notamment une élévation anormale de la créatine kinase, un marqueur sanguin de myopathie. C'est important de rappeler que les statines, pour la majorité des gens, ont beaucoup plus d'effets positifs cardioprotecteurs que d'effets indésirables. Afin d'optimiser la prise en charge de ces douleurs, la Société européenne d'athérosclérose a récemment réuni un groupe d'experts pour établir des recommandations de prise en charge et de gestion des douleurs musculaires associées aux statines. En présence de douleurs musculaires associées aux statines vérifiées, il est donc recommandé de faire un arrêt temporaire de la statine
pour voir si les symptômes disparaissent. Ensuite, on peut changer de statine car certaines molécules pourraient être mieux tolérées que d'autres. On peut aussi réduire la dose ou prendre la statine un jour sur deux, selon le cas. Finalement, il faut examiner d'autres causes possibles. Certaines douleurs peuvent être liées à d'autres facteurs associés à l'âge ou à la prise d'autres médicaments. Il est fortement recommandé de ne pas cesser la prise d'une statine sans parler à un ou une professionnelle de la santé comme un médecin ou un pharmacien. Les statines demeurent l'un des outils les plus fiables et abordables pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Lorsqu'on cherche des informations sur les douleurs musculaires associées aux statines, on peut souvent lire que certains suppléments comme la vitamine D ou la coenzyme Q10 pourraient aider à les prévenir. Cependant, les études menées sur ces suppléments n'ont pas montré de bénéfices clairs. Bien qu'une déficience en vitamine D puisse être un facteur de risque de douleurs musculaires sous statine et que certaines personnes pourraient en retirer des bénéfices, aucune étude rigoureuse n'a démontré que la prise de vitamine D ou même de coenzyme Q10 pouvait réellement prévenir ces douleurs. Autrement dit, si vous prenez des statines et ressentez des douleurs musculaires, il est peu probable que ces suppléments fassent une réelle différence. Cela dit, les experts du groupe ont également mentionné que des approches plus naturelles pour réduire le cholestérol, comme la supplémentation en phytostérol, pouvaient être appropriées chez les patients ressentant des douleurs musculaires associées aux statines, mais aussi dans d'autres contextes cliniques. Dans le prochain épisode, on va se poser la question suivante. Peut-on réduire son cholestérol naturellement avec des phytostérols? En terminant, j'aimerais remercier la Dr Marie-Claude Vole de l'Université Laval ainsi que la Dr Anne-Marie Caron, médecin spécialiste en endocrinologie et métabolisme, chercheuse au CHU de Québec et membre du comité exécutif de la SQLNM, qui ont grandement contribué à la préparation du contenu des épisodes sur le cholestérol et les statines. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a pu répondre à certaines de vos interrogations sur l'utilisation de ces médicaments. Il est important de souligner que mon intention n'était pas de vous informer si ces thérapies sont bénéfiques pour vous spécifiquement ou pour vos proches et que le contenu de notre chaîne ne vise pas à remplacer l'avis du ou des professionnels de la santé qui vous suivent. Cependant, nous espérons que ce contenu a pu nourrir vos réflexions et vous aider à prendre une décision éclairée.